Bonjour, dans cette démonstration, je vais vous montrer comment configurer le routage et le partage de connexion Internet. Donc, dans un premier temps, on va avoir besoin de 3 machines et on va configurer la machine du milieu ici. On va la rendre comme étant un routeur. Je vous signale ici que ce n'est pas une bonne pratique, mais on le fait de temps en temps pour tester quelques opérations de routage. Donc on va basculer directement vers nos machines. Donc on a ici 3 machines, Windows 10A, Windows 10R et Windows 10B, exactement comme ici. Entre 10A et 10B, il y a le réseau local 20.21.22.0. J'ai pris ici .1 pour le 10A et .10 pour le routeur. La même chose ici, .10 pour le routeur et .1 pour le Windows Display. Donc je vais vous montrer ça. Si je fais un ipconfig, vous allez voir ici que 20.21.22.10 qui est lié avec celle-là, c'est la première carte. La deuxième carte, c'est 10, 11, 12, 10 qui est lié à celui-là. Donc on va tester la configuration de celui-là. Est-ce qu'il ping? Avant de faire le ping, ifconfig. Voilà, le 20.21.22.1. Et n'oubliez pas ici que j'ai marqué ici, j'ai fourni l'adresse du routeur, c'est le 20.21.22.10. Pour avoir une visibilité, cpa.cpl, et vous allez voir ici votre carte réseau avec, voilà, j'ai mis 20.21.22.10. C'est l'adresse du routeur ici. La même chose ici, je vais mettre 10, 11, 12, 10 comme le routeur. Donc, je vais tester si le ping, je ping l'interface du routeur 20, 21, 22, 10, ça marche. Est-ce que je peux pinguer le 10, 11, 12, 1 qui est la machine display? Non, je peux pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer ce ping là, je vais attendre lorsque je vais configurer ici le routeur. Comment configurer le routeur ici? C'est en lançant la commande regedit. Ça c'est l'éditeur. Généralement, qu'est-ce qu'on fait avant de toucher à cet éditeur là? Vous allez l'exporter, c'est-à-dire le sauvegarder, et puis après la sauvegarde, si tout marche bien, c'est bon. Sinon, il faut aller et restaurer la dernière sauvegarde que vous avez fait. Donc allez dans HK ici, je vais répéter, donc regedit, et puis dans HK local machine, system, current control software, et allez dans service, et puis cherchez TCP/IP. Voilà, dans TCP/IP, paramètres, donc paramètres, il y a ici IP enable router. Cliquez 2 fois et puis changez le 0 en 1. OK, et vous allez redémarrer votre machine. Comment bien sûr, vous pouvez la redémarrer directement. Shutdown /r/t0 pour redémarrer votre machine.
Voilà que votre machine est redémarrée. Et voilà que la réponse, vous pouvez maintenant pinguer l'autre machine. La même chose ici, vous pouvez aller et faire un ping de 20, 21, 22 et 1. Donc vous pouvez aussi clear screen, faire le trace cert, le 20, 21, 22 et 1 pour tracer la route et voir. Donc l'itinéraire est terminé, donc il a passé par celui-là. La même chose pour l'autre machine. Vous pouvez mettre un tracer ou bien un path ping. Ok, maintenant on a terminé cette partie, la partie 1, c'est-à-dire celle-là. On va maintenant essayer de préparer les machines pour configurer cette deuxième partie-là. Donc dans la deuxième partie de l'exercice, donc on a un Windows 10A qui a deux interfaces, une en NAT ou bien en bridge, on est libre. Donc on va le mettre en DHCP, c'est-à-dire qu'il va sortir en NAT pour chercher Internet. Celui-là peut se connecter à Internet. Et celui-là, il faut qu'on lui attribue obligatoirement une adresse dans cette plage d'adresse-là. 192.168.137.0/24, c'est-à-dire dans ce réseau-là. Ce qu'il va faire, lui, il va prendre par défaut, si on lui donne une adresse fixe, il va la prendre, mais il ne faut pas prendre le point 1, parce que le point 1, il est pris par la gateway ici, 192.168.137.1, c'est celui-là. Et on va lui dire que cette interface-là de ce client va prendre par exemple le point 2 ou bien point 3 ou bien n'importe quelle adresse. Sinon, il y aurait ici un mini DHCP qui va être créé ici, un mini DHCP qui va distribuer les adresses au réseau local. Il y a à signaler que le partage ICS, c'est un partage qui n'est pas très puissant puisqu'il permet seulement d'adresser un seul réseau qui est dorsal au routeur. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir plusieurs sous-réseaux ici. Donc on va passer à la pratique. Regardez maintenant. J'ai Windows B, c'est le client, c'est Windows A. Donc il a une connexion Internet. Est-ce que je peux sortir sur Internet? Ping 88888. Oui, je peux sortir. Est-ce que mon LAN ici, comment il est configuré? Je vais le mettre. Je peux lui donner obligatoirement ici, je dois lui donner 192.168.137.1 ou 2. Ça c'est la point 1, c'est obligatoire parce que c'est l'interface dorsale à ce qu'on appelle le partage ICS. Sinon, c'est le mécanisme qu'il va lui attribuer par défaut, le mécanisme DHCP, mini DHCP qui va lui attribuer une adresse par défaut qui est toujours 192.168.137.1. Donc, comment faire? Il faut seulement aller ici, bouton droit et propriété. Vous aurez ici l'onglet partage. Si jamais cette interface est désactivée, regardez ici, vous ne voyez pas partage. Donc il faut avoir au moins deux interfaces. Activer, puis partage, propriété, partage. Cliquez ici sur autoriser les partages. Et ici, autoriser, ça c'est pas obligatoire. Je vais vous l'expliquer. Oui, on peut l'expliquer même maintenant. C'est-à-dire que si quelqu'un se trouve
à l'extérieur, est-ce qu'il peut entrer et voir par exemple si j'ai un serveur FTP ou bien un serveur Telnet à l'extérieur. Donc de l'extérieur vers l'intérieur, c'est pas le contraire. Donc c'est ça. Si je m'amuse par exemple à cliquer sur ça, ça veut dire que il va bien sûr oui, c'est le service 21 ici, c'est le FTP commande. Donc comme si je lui dis les gens de l'extérieur, les utilisateurs de l'extérieur ont la possibilité d'accéder au service 21 en interne. Ou bien comme ça c'est le 23 ce qui est le telnet, etc. Donc on n'est pas dans cette situation, on va laisser tranquille ça. Et puis OK. Regardez quand je fais OK, bouton droit, le statut, détail, il a pris automatiquement cette adresse là. C'est l'adresse du routeur, du gateway. Et puis puisque ma machine cliente, je l'ai mise aussi en DHCP, on va voir qu'est-ce qu'elle a pris comme adresse. Statut, détail. Il a pris par exemple 192.168.137.5. Donc, est-ce qu'il peut aller sur Internet? Ça c'est le Windows. Donc ping 8. Oui, il peut aller sur Internet. Est-ce que je peux avoir ici le oui, je peux aller avoir ça parce qu'il a pris toutes les configurations à partir du DNS du DHCP du routeur. Si je lance la commande ipconfig, vous voyez ici qu'il a pris la passerelle par défaut et il a pris le DNS de la passerelle par défaut. Donc lui il a pris des informations qui sont incluses dans suffixe DNS propre à la connexion, donc qui sont incluses dans la passerelle par défaut. Donc c'est tout ce qu'il y a ici. Donc je récapitule. Le routage sur un client Windows 10, il est assuré par la base de registre, le changement d'un paramètre de 0 à 1. Donc, mais c'est un routage qui est de base, il laisse passer tout et c'est un routage qui est risqué. Donc on l'évite, on l'utilise jamais dans l'entreprise, mais on peut l'utiliser à domicile ou bien dans des configurations de base. Pour le partage de connexion ICS, ça s'appelle ICS, Internet Connection Sharing. Ce partage-là, il permet seulement d'avoir un seul réseau qui va avoir la connexion partagée pour tout le monde. Autrement dit, si j'ai un autre réseau, par exemple un réseau qui a l'adresse 168.30.0/24, un autre réseau ici, on ne peut pas avoir ça parce que lui il distribue seulement cette plage d'adresse là, 192.168.137.0/24. donc c'est tout ce qu'il y a pour le partage de connexion internet et la partie routage de Windows 10.